Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, je suis encore en pleine crise d'allergie, donc je parle du nez comme si je suis enrhumée. Je suis vraiment désolée pour ma voix de canard pendant cette vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente ma vidéo sur des favoris. Donc on va commencer par des favoris qui sont une chaîne yoga, une chaîne YouTube et une application de téléphone. Donc la chaîne de yoga que j'utilise depuis le mois de mars et actuellement encore au mois d'avril, je regarde les vidéos de Yoga with Adrienne. Donc Adrienne, c'est une américaine qui a une chaîne de vidéos, je crois qu'il y a plus d'1 million d'abonnés dessus. Et en fait, je regarde ces vidéos depuis bientôt 3 ans, puisque plusieurs fois dans l'année, elle fait des yoga challenge, par exemple en janvier. Chaque année, au mois de janvier, il y a un yoga challenge pendant 31 jours. Tous les jours, elle fait une vidéo de yoga. Et en fait, ça vous permet de... C'est comme ça que je l'ai connue. Grâce à la chaîne de Marielle du blog de Néroli, elle en avait parlé. Je voulais me remettre au sport, mais aussi faire entre guillemets des étirements. Et je trouvais que le yoga c'était un bon compromis entre les deux, de se muscler et en même temps de faire des étirements. Et j'ai commencé avec le yoga challenge il y a 3 ans. Et donc cette année j'ai refait le yoga challenge en janvier. Et c'est vrai que je suis pas très très régulière dans le sport. J'ai un emploi du temps qui est vraiment assez chargé. Je travaille 6 jours sur 7, j'ai 15 jours de repos, c'est le dimanche. Et le soir, je rentre chez moi, il est 19h45, 20h. Donc c'est un peu dur de mettre du sport dedans. Et oui, je sais que certaines personnes arrivent à se lever à 5h du matin pour aller faire du sport, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Le matin, je dors et j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Donc voilà, j'y arrive pas. Depuis le mois de janvier, j'ai essayé de m'y remettre en sachant que les vidéos, vous avez donc le yoga challenge si vous voulez le faire, mais aussi elle a d'autres vidéos et vous avez les vidéos pour le yoga du matin qui durent moins de 10 minutes. Vous avez des vidéos de yoga qui sont un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes ou 45 minutes. Donc en fait, vous pouvez trouver toute la durée que vous voulez. Et voilà, si vous avez 20 minutes, vous prenez 20 minutes. Si vous avez un quart d'heure, vous prenez un quart d'heure. Si vous avez plus de temps, vous pouvez faire une séance de yoga plus longue. Et je trouve vraiment que c'est assez facile. Je pense que pour les débutants, c'est très bien si vous voulez vous remettre au sport tout doucement. Moi, personnellement, j'ai voulu, voilà, je me suis remis au sport comme ça, puisque j'ai fait de la gymnastique étant jeune, étant enfant jusqu'à adolescente. Donc j'ai été très musclée pendant très longtemps et après je faisais beaucoup d'abdos fessiers à la maison et en fait je me suis rendu compte que de faire des abdos fessiers à la maison, même si je faisais des étirements, je suis devenue raide comme une baguette. Quand j'étais petite, je me moquais des gens qui étaient incapables de poser les mains par terre. Je comprenais pas comment c'était possible. Et voilà, à l'heure actuelle, je pose à peine le bout des doigts par terre. Voilà. Donc je me suis dit, c'est qu'il y a un problème, c'est que voilà, le genre de sport où on fait des abdos et des fessiers et des squats, pour certains ça va très bien, mais moi ça m'a complètement raidi et je n'ai plus aucune souplesse. Donc le yoga me permet de récupérer au fur et à mesure ma souplesse et aussi de me muscler d'une autre manière, pas en faisant gonfler les muscles, mais plutôt en les affinant et en les allongeant et en faisant plus travailler le muscle profond. Voilà, donc moi, c'est ce qui me correspond maintenant. Je ne dis pas que ça vous correspond à vous, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez. Mais voilà, si vous voulez reprendre le sport tout doucement, je trouve que c'est assez facile. Vous pouvez mettre voilà, à n'importe quel moment, le matin, le midi, le soir. Vous mettez votre application YouTube et vous regardez la vidéo, vous le faites. Par contre, c'est en anglais. Alors, elle parle tout doucement et elle articule assez bien, donc c'est assez facile de suivre. Et franchement, moi qui suis absolument nulle en anglais, il n'y a aucun problème, j'arrive parfaitement à faire les exercices. Voilà, donc ça c'est pour le premier favori. Et le deuxième favori, c'était une application qui s'appelle Clean Beauty. Donc moi, je crois, 6 mois que je l'ai sur mon téléphone. Aurélie de la chaîne Clélia2612 en a parlé récemment. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, je leur en ai jamais parlé. Donc voilà, c'est une application téléphone pour regarder les ingrédients des produits de beauté que vous achetez. C'est-à-dire que vous êtes au supermarché, vous voulez faire attention à la composition des produits que vous utilisez. Donc vous téléchargez cette application, que ce soit sur Android,
ou Apple Store, de toute façon c'est sur tous les téléphones et toutes les tablettes. Et en fait, vous avez une option pour prendre en photo votre produit. En fait, je vais vous montrer. Par exemple là, voilà, ici vous avez la composition du produit. Ben, vous prenez avec votre portable en utilisant l'application ouverte la composition. Il va l'analyser et il va vous dire tous les mauvais produits qui se trouvent dans, dans le, dans le produit. En fait, si c'est des perturbateurs endocriniens, s'ils sont allergènes, s'il peut provoquer des mutations au niveau des gènes, toutes les sortes de problèmes que vous pouvez avoir avec certains ingrédients, s'ils sont irritants. Voilà. Donc, je trouve que cette application est vraiment bien pour les personnes qui veulent passer au bio et qui ne savent pas forcément tous les produits qui peuvent porter, enfin qui peuvent être problématiques. Après, les PEG, les PPG, les silicones, ce genre de choses, c'est assez facile à trouver. Mais après, il y en a d'autres que c'est plus compliqué. Donc voilà, l'application fait le job à votre place. Alors, j'ai testé par exemple sur des produits qui sont naturels ou bio. Alors même s'ils sont certifiés Écocert, ils sont naturels ou bio, des fois ils vont vous dire, voilà, il y a 2-3 produits qui sont dits allergènes et ils vont vous expliquer pourquoi. Donc dans l'application, donc vous avez donc l'option de la photo, mais vous avez avec l'analyse, mais vous avez un glossaire, c'est-à-dire que vous dites, voilà, pourquoi les PEG sont problématiques pour nous. Vous avez le glossaire, vous allez sur les PEG et il va vous expliquer pourquoi c'est problématique, qu'est-ce que ça engendre, les risques et pourquoi c'est mieux si on utilise des produits où il n'y a pas de PEG. Voilà. Donc vous avez donc l'analyse par la photo. Je suis désolée, je suis en train de lire mes notes. Vous avez le glossaire donc pour savoir chaque produit, pourquoi il est nocif. Il vous explique comment sont formulés vos cosmétiques, pourquoi des ingrédients sont controversés. Ils ont un blog aussi. Ils ont un Instagram que je suis et ils ont une page Facebook aussi que je suis. Donc en fait, cette application Clean Beauty a été développée par une marque de produits biologiques qui s'appelle excusez-moi, Officina Haute Cosmétologie Bio. Donc voilà, c'est comme si enfin c'est une marque de produits bio qui a développé cette application. Alors moi, je n'achète pas du tout les produits de chez eux, mais je trouve que cette application est vraiment bien. C'est-à-dire que vous faites vos courses au supermarché, vous dites voilà, est-ce que ce produit est vraiment bio, il est vraiment bien. Vous prenez la photo, ils vous l'analysent, ça prend 30 secondes et ils vont vous dire voilà ce produit et voilà tout ce qui ne va pas dans ce produit. Donc je trouve que c'est vraiment une très très bonne application pour les personnes qui veulent passer au bio et qui ne savent pas trop comment faire. Donc voilà, donc ça en est tout pour mes favoris entre guillemets immatériels que j'ai pas avec moi. Ensuite, je voulais vous reparler de ce petit mélange de fruits moelleux que j'achète à Lidl. C'est vraiment super bon, j'en suis complètement accro. À l'intérieur, vous allez retrouver des dattes, des figues, des abricots secs et des poires séchées. Alors, la dernière fois, je ne vous ai pas dit, donc il n'y a pas de sucre ajouté. En fait, c'est que des fruits secs qui sont réhumidifiés à 35% au maximum et qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Donc, c'est vraiment délicieux. Les fruits sont moelleux, c'est un pur bonheur. Et je trouve que niveau calories, c'est plutôt raisonnable pour une portion de 25 grammes. C'est 50 calories, en sachant que le sachet, il fait quand même 200 grammes. Et pour 100 grammes de produit, il y a 200 calories. 25 grammes, 50 calories, 200 grammes, 100 grammes, 200 calories. Je trouve ça vraiment raisonnable, mieux qu'une tablette de chocolat, mieux qu'un paquet de bonbons ou un paquet de chips. C'est le genre de petit encas, de petite collation. Quand je suis à la maison, j'ai souvent des petits creux et donc je trouve que c'est vraiment super bien et c'est vraiment très bon. Dès que j'ouvre le paquet, j'ai envie de le manger en entier. Je me retiens de le manger, mais voilà, vraiment des produits que j'adore. Donc ensuite, on va parler soins. Donc ce produit que je trouve juste divin, son odeur est vraiment merveilleuse. Donc il sent vraiment bon, même si je l'ai bouché, on sent quand même l'odeur. Je trouve que ça sent le bébé. Voilà, j'en suis au fond, je vous l'ai présenté dans ma vidéo produit terminé. C'est vraiment un pur bonheur ce produit. Alors l'avantage c'est qu'on peut facilement prélever le produit jusqu'à la fin, jusqu'au fond. Le problème c'est qu'on met ses doigts. Alors moi je le mets quand je sors de la douche, donc j'ai pas les doigts sales à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est pas très hygiénique. Alors qu'en flacon pomme c'est hygiénique parce que vous avez juste à appuyer, le produit sort. Sauf que au bout de pas beaucoup de temps, vous êtes obligé de couper le contenant en deux pour récupérer ce qu'il y a au fond. Donc
Vraiment, ce parfum-là, je vous le conseille. Il sent vraiment très bon. Il sent le bébé. C'est juste merveilleux. Et on est bien d'accord que ce produit-là n'est pas du tout bio. C'est un baume visage corps peau fragile et sensible. Vraiment, je l'adore. Ensuite, dans la même gamme, en ce moment, j'ai utilisé j'ai fini mon démêlant Coslis Bio que j'avais détesté, que je trouvais qu'il faisait rien du tout. Mais alors celui-là, il laisse les cheveux doux. Alors je sais qu'il n'est pas du tout bien composé. Il y a juste écrit sans parabènes, mais évidemment, il y a plein d'autres choses à l'intérieur, mais je trouve qu'il me laisse les cheveux doux, démêlés. Il sent super bon, l'odeur reste dans les cheveux, c'est un pur bonheur. J'adore ce démêlant et je suis très contente de l'avoir. Voilà. Ensuite, on va passer au visage. Mon nouveau chouchou, c'est mon nouveau contour des yeux de la marque Estelle Child. Donc c'est celui-ci que j'avais eu en solde chez Sephora. Je crois que la marque ne se fait plus du tout chez Sephora, mais je l'avais eu dans les soldes. Donc voilà, il est certifié EcoCert et franchement c'est un super produit. Je l'adore et vraiment très très gros coup de cœur pour ce produit. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas à le prendre. C'est vraiment un très beau contour des yeux. Je trouve qu'il hydrate, que j'ai moins de petites ridules de déshydratation autour des yeux. Et pour moi, c'est vraiment un très bon produit. Toujours de la marque Estelle Chill, c'est mon nouveau sérum à queue pour le visage. Et vraiment, depuis que j'utilise des sérums à queue, c'est mon troisième sérum. Donc j'avais eu le de nouveau, j'en avais un autre de cette marque-là que je vous ai présenté dans les produits terminés. Et celui-ci, c'est le troisième. Je crois que je pourrais plus jamais me passer d'un sérum à queue. C'est vraiment, je trouve, dans ma routine, un indispensable. Je commence par une lotion, je mets un sérum à queue et je scelle l'hydratation par un sérum huileux. Et franchement, j'adore. C'est mon deuxième de cette marque et franchement, elle est vraiment bien. C'est vraiment de très très bons produits. Dommage qu'on ne les retrouve plus chez Sephora, mais voilà, peut-être pendant les soldes, il peut y avoir une petite apparition et si j'en retrouve, j'en reprendrai. Ensuite, ma nouvelle protection solaire, donc c'est celle-ci de chez Alpha H, SPF 50+. Donc en fait, je suis passée à celle-ci puisque je sais plus, dans ma vidéo, je sais plus dans quelle vidéo, je vous ai dit que j'ai des petites taches là qui sont apparues au coin des yeux. Et donc en fait mon SPF 28 de celui que j'avais reçu dans la Beauty Hero Box ne me protégeait pas du tout assez du soleil. Donc j'ai dégainé celui-ci avec un SPF 50 et franchement je l'adore. Je le mets le matin, le midi si je ne suis pas maquillée j'en remets quand je ressors travailler. Et sinon je mets une brume Bioderma avec un SPF 30 que je vaporise sur le visage et franchement il est vraiment bien. Je trouve qu'il n'a pas du tout un fini gras, qu'il a un fini plutôt poudré je trouve qu'il me protège vraiment bien du soleil. Depuis que je le mets, je trouve que mes taches de rousseur au niveau du visage se sont bien atténuées. Donc j'adore ce produit, je vous le recommande. C'est la deuxième fois que je l'achète. Donc la première fois je l'avais acheté sur le site je crois Bazar Bio et là je l'avais eu dans une box Cult Beauty et c'est vraiment de très bons produits. Par contre il n'est pas du tout naturel mais c'est un très très bon produit, pas du tout bio pardon, mais c'est un très très bon produit. Voilà. Ensuite de la marque Aquarelle qu'on a eu dans une Beautiful Box, c'est une huile SOS multivertu que j'utilise après mon épilation, donc épilation des jambes, des aisselles et du maillot. Et j'adore cette huile, elle sent terriblement bon et franchement elle apaise vraiment les rougeurs et je l'aime beaucoup. Voilà, ça en est tout pour les soins. Maintenant, on va passer au maquillage. Donc, je voulais vous parler du nouveau bronzer que je vous ai présenté dans une vidéo haul, le nouveau de chez Sephora. Hop, il se présente comme ceci. Il est juste magnifique entre le bronzer et le blush. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Et il a une pigmentation de folie. Donc voilà, je l'ai utilisé plusieurs fois ce mois-ci. Ce mois-ci, c'était soit pas maquillé, soit très très légèrement maquillée, un peu de bronzer, un peu de mascara, du blush, je faisais les sourcils et de temps en temps un peu de rouge à lèvres, mais rien de folichon. Et ou sinon, je n'étais pas du tout maquillée, je me maquillais les yeux plutôt pour sortir quand j'allais manger au resto ou chez mes copines. Et franchement, ce bronzer, il est juste canon, il est magnifique. Chaque année, je craque pour les éditions limitées de chez Sephora parce qu'ils sont d'une qualité vraiment super. Donc j'utilisais ce bronzer ou alors quand j'avais de temps en temps j'avais envie d'utiliser ma terracotta de chez Guerlain. C'est la 02 brunette light.
Ça fait un bon moment que je l'ai et voilà, elle est bien commencé bien à être creusée. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que je plonge mon pinceau dans le produit et en fait, ben, il n'y a que certaines couleurs qui se creusent et pas d'autres. Voilà. Donc c'est une terracotta que j'aime beaucoup. C'est ma première, c'est mon premier bronzer, ma première terracotta produit de beauté que j'ai eu. Et franchement, c'est un produit que j'adore et je trouve qu'il fait un super bel effet sur la peau quand on n'est pas encore trop bronzé. Je trouve que c'est vraiment très joli. Donc voilà, ça en est tout pour les bronzers. Ensuite, on va parler sourcils. Donc aujourd'hui, j'ai fait mes sourcils avec le kit de chez Kiko, donc 01. Voilà, c'est un kit à sourcils. Donc quand vous l'ouvrez, moi il me manque un petit goupillon. Voilà. Donc quand vous l'ouvrez, il se présente comme ceci. Donc, hop, je vais vous le montrer à l'envers sans vous éblouir, ce sera mieux. Voilà. Donc ici, vous avez 3 produits. Donc ici, vous avez la cire, ici, vous avez la cire fixatrice, ici, vous avez la couleur la plus claire et ici, la couleur la plus foncée. Voilà. Dans le kit, vous avez une petite pince à épiler. Vous avez un petit pinceau, voilà, que j'utilise. Et vous aviez un goupillon que j'ai fait tomber et qui est quelque part dans ma chambre. Je ne sais où. Voilà. Donc je trouve que franchement ces petits kits sont super sympas. Donc j'ai le Kiko, je sais que Sephora en fait. Je sais que Maybelline fait pas mal de marques font ces petits kits et je les trouve vraiment super. Et voilà, je trouve que ça change par rapport au... Par contre, ça fait des sourcils beaucoup plus définis et beaucoup plus marqués qu'avec mon crayon de chez Anastasia. Mais j'aime beaucoup, ça change un peu. Et ensuite, pour éclairer le dessous du sourcil, j'utilise ce crayon de chez Kiko. J'utilise cette couleur-là, que j'ai utilisée encore aujourd'hui, voilà. Que je mets en dessous du sourcil et que j'estompe. Et je trouve que ça fait super joli. Il y a une deuxième couleur pour les peaux... voilà. Hop, si vous voulez quelque chose de plus rosé, de plus lumineux. Moi, je préfère l'autre couleur. Mais voilà, vous avez les deux couleurs. Chez Kiko, je sais qu'Anastasia fait le même produit, mais vous avez la même chose pour moins cher. Enfin, je vous dis pas vraiment la même chose, mais c'est le même style de crayon pour vraiment moins cher. Et franchement, c'est vraiment un très bon produit. Je l'ai utilisé encore aujourd'hui en dessous de mes sourcils et je trouve que ça éclaire bien et ça ouvre bien le regard. Voilà. Toujours pour ouvrir le regard, j'ai utilisé ce crayon de chez Kiko. C'est le Color Definition Eye and Kajal crayon yeux de la teinte 08. Et en fait, c'est un crayon comme ça, c'est un crayon cher. Alors, je vais le mettre un peu plus loin. Voilà. Donc c'est celui-ci, c'est un crayon cher que j'ai mis en muqueuse puisque comme je vous ai dit, je suis pleine d'allergies en ce moment, donc j'ai les yeux rouges en permanence. Et pour essayer d'ouvrir un peu le regard et de faire un regard un peu moins fatigué, c'est vraiment super. C'est un crayon qui se tourne ici et que la pointe sort, donc pas besoin de tailler la mine et je le trouve super ce crayon. C'était une édition limitée, mais je pense que vous en retrouvez chez Kiko dans une autre édition et c'est vraiment un très bon produit. Ensuite, toujours pour les yeux, la seule palette que j'ai utilisée ce mois-ci quand je me suis maquillée, c'est-à-dire les yeux, je sais pas moi, 2 ou 3 fois ce mois-ci, pas plus, c'est la Chocolate Bar de chez Too Faced que j'adore. C'est vraiment une de mes palettes préférées chez Too Faced. J'adore les coloris. Donc voilà, aujourd'hui je m'en suis aussi servi pour me maquiller. Donc j'aime beaucoup ce fard ici, un doré bronze qui est juste magnifique. J'aime beaucoup ici ce chocolat qui est juste sublime. J'utilise principalement ce fard beige là en base pour fondre les fards. J'aime énormément celui-ci, ce petit violet pailleté, il est juste canon. Celui-ci aussi est très beau. Franchement, c'est une très belle palette. Elle est un petit peu poudreuse, elle sent super bon le chocolat. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne palette. Voilà, donc voilà, ma palette favorite ce mois-ci. Ensuite, le rouge à lèvres. Ce que j'ai porté sur les lèvres le plus souvent ce mois-ci quand je me suis maquillée les lèvres, c'est-à-dire voilà que 2 ou 3 fois dans le mois, comme pour les yeux. Ce mois-ci, je ne me suis pas beaucoup maquillée. C'est le Chubby Stick de chez Clinique en teinte 07 super.
Strawberry. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, Chubby Stick. C'était un mini que j'ai eu dans une Sephora Box. Et voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Je vais vous faire un swatch. Voilà, il est vraiment très peu pigmenté, glossy. Je trouve que ça fait vraiment printemps, ça fait bonne mine, ça rehausse le teint et je trouve ça super super joli. Et quand j'ai voulu faire mes dernières vidéos, j'ai utilisé ce NYX Lingerie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo sur mes favoris et j'avais dit que les NYX Lingerie c'était un flop pour moi. Parce qu'ils étaient très desséchants et qu'ils ne tenaient pas du tout et que la couleur n'était pas du tout opaque. Et donc j'avais testé le embellissement, le numéro 02. Donc c'était celui-ci que j'avais trouvé que c'était une catastrophe. Et celui-ci, je l'ai porté dans plusieurs de mes vidéos et franchement, mais une tuerie. Déjà la couleur, donc c'est la 04 bordure à volant. Donc déjà la couleur est bien plus opaque. Donc c'est-à-dire en une couche, en un passage, on voyait plus du tout la couleur des lèvres en dessous. La tenue, je l'avais mis hier matin. J'ai mangé à midi, j'ai bu du thé. J'ai mangé donc le matin, j'ai bu plusieurs thés, j'ai mangé à midi, l'après-midi, j'ai encore bu du thé et le soir quand je suis rentrée chez moi, il m'en restait encore beaucoup. C'est vrai que l'intérieur des lèvres avait commencé à s'estomper, mais franchement, c'était pas du tout dégueulasse. La tenue était vraiment très très bonne. Par contre, j'avais les lèvres sèches, ça oui. Mais la tenue, rien à voir avec celui-ci. Voilà, le 02 n'a rien à voir avec le 04. Mais rien du tout. On aurait dit deux rouges à lèvres complètement différents, quoi. Ça, une vraie catastrophe horrible. Vraiment, je le remettrai. Je pense pas que je le remettrai. Alors que celui-ci, c'est mes lèvres en mieux. D'ailleurs, je vais vous le swatcher. Voilà, ça fait un nude en fait, ça fait mes lèvres en mieux. Il est vraiment, vraiment opaque. Et la tenue, un truc de fou. Alors que celui-ci, donc le embellissement, le 02, je vous le mets juste à côté. Une catastrophe quoi. Il est bien, bien moins opaque et la tenue est vraiment nulle à chier quoi. Pardon. Vraiment nul. Donc celui-ci génial, celui-ci nul. Bon après c'est vrai que celle-ci elle a une très jolie couleur. Je trouve que la couleur est vraiment originale, mais la tenue est tellement mauvaise que je sais pas si vous le voyez, mais lui il est plus opaque que celui-là. Alors je sais pas si dans la vidéo ça se voit, mais moi je trouve qu'à l'œil nu ça se voit. Celui-ci est beaucoup plus opaque et celui-ci est plus transparent. Donc voilà. Alors que celui-là même en mettant deux couches, il n'y avait rien à faire. Une catastrophe. Ensuite, on va parler blush et c'est les deux blushs que j'ai portés ce mois-ci. Donc ce mois-ci, pas besoin d'highlighter, vous voyez ici, pas besoin d'highlighter, c'est juste ce blush. Aujourd'hui, je porte le Sparkling Bellini. Donc voilà, c'était le dernier Sweetheart que Too Faced a sorti. Voilà, il se présente comme ceci. Il est juste magnifique, ce petit cœur orange pêche avec ses paillettes dorées. Il est juste canon, canon. Vraiment, le printemps, bonne mine. C'est vraiment juste sublime. Et l'autre que j'ai porté aussi, c'est le Peach Beach, qui est juste canonissime aussi. Qui est un peu plus clair. Voilà. Voilà, voilà, toujours dans les tons pêche et dorés et je les trouve vraiment magnifiques. Les Sweetheart, c'est vraiment mes blushs préférés chez Too Faced. Voilà, j'ai les 4 et je sais pas si maintenant on peut encore retrouver les 4 chez Sephora. En tout cas, moi, j'ai les 4 et ces deux-là, c'est ceux que j'ai préférés pour ce mois-ci que j'ai porté. Et comme je vous ai dit, même pas besoin d'highlighter avec ce genre de blush. Ça fait blush et highlighter en même temps. Et pour terminer, mes deux vernis que j'ai portés ce mois-ci, donc c'est de la collection OPI Hello Kitty, c'est le Let's Be Friends, comme ceci, que j'adore, ça fait des ongles propres, c'est un petit rose clair, ça fait vraiment des ongles juste propres, manucurés, il est juste sublime et j'avais envie de ça en ce moment. Et je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ce vernis Maybelline.
Donc tenue and strong pro gel technologie gel vernis professionnel. Voilà. Donc ce vernis là je l'utilise en base et en top coat et avec ça mes vernis me tiennent 7 jours du dimanche au dimanche. Souvent je fais ma manicure le dimanche et pendant 7 jours la manicure ne bouge pas, mais vraiment pas. C'est fou, je l'avais acheté au promo au champ l'année dernière. Et ce produit est juste dingue. Vous voyez, il a 1 an et il n'a pas encore du tout séché. Truc de fou, vraiment. Ce combo-là, ce mois-ci, ça a été mon combo préféré. Voilà, vraiment super. Ces produits Hello Kitty, vous pouvez encore les trouver sur vente privée quand il y a les ventes privées OPI et sur beauté privée quand il y a la marque OPI. Voilà, vraiment super super joli petit rose nude que je trouve magnifique. Et la tenue des vernis OPI n'a rien à voir avec, par exemple, j'ai des vernis Dior. Les OPI, c'est ceux qui tiennent le mieux. De tous mes vernis, les OPI, c'est vraiment ceux qui tiennent le mieux. J'ai pas de SI, il faudrait que je teste, mais ceux-ci, c'est vraiment les meilleurs. Pour moi, ce sont les meilleurs, les OPI. Et franchement, le Maybelline, j'en suis très contente. Je pensais pas qu'un produit de grande surface ferait aussi bien tenir euh, mes, comment dire, mes vernis. Et il est vraiment génial. Voilà, donc ça en est tout pour mes favoris. Vous dites-moi ce mois-ci quels sont vos favoris. La fille qui a fait une bourde et qui s'en est mis un peu de partout, donc je vais vite enlever ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée s'il y a eu beaucoup de blabla, mais j'avais plein de choses à vous raconter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir des notifications pour être informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo et likez cette vidéo si elle vous a plu. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.